Adjamé reste et demeure dans son entièreté. Voilà. Voilà un succès, la volonté du village d'Abidjan Adjamé. Le village d'Abidjan Adjamé n'est pas contre le développement, monsieur le président. Au contraire, comme je le disais, nous avons tout donné. Nous avons sacrifié. Nous sommes un sacerdoce. Ça, je le dis. C'est pour cela que je me permets de dire que nous avons besoin d'orientation. Nous avons besoin d'un cœur qui parle. Sur ce, je voudrais une fois de plus, avant que le président ne parle, devoir sonner le président d'avoir foulé ici le sol d'Abidjan Adjamé. Nous sommes là avec une forte délégation parce que nous avons appris déjà il y a quelques semaines ce qui s'est passé ici. À l'époque, j'étais en France. J'ai appelé votre porte-parole, je l'ai eu au téléphone et nous avons envoyé ici une délégation pour vous exprimer notre compassion. Alors, chers amis, Tidjane Thiam est à Adjamé pour soutenir les personnes qui ont été déguerpies par les caterpillars, n'est-ce pas, de Alassane Ouattara, du parti au pouvoir. Vous savez, ces gens sont déguerpis, ça a été relogés. Et Tidjane Thiam est allé à la rencontre pour leur redonner espoir, pour leur donner, n'est-ce pas, un programme intéressant si jamais il parvient à devenir, n'est-ce pas, le président de la République. Ça fait des routes pour ces personnes qui vont exactement ce que Tidjane Thiam a dit, n'est-ce pas, à ces personnes qui sont en détresse en ce moment. Dire d'entrée de jeu que notre démarche n'est pas politique. Notre démarche n'est pas politique. Pour nous, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, on a Côte d'Ivoire dans le nom de notre parti. Donc tout ce qui arrive en Côte d'Ivoire nous concerne. Et nous refusons, quand nous nous portons au secours des populations, qu'on nous dise que c'est politique. Donc je veux vous dire que je suis ici en tant que votre frère ivoirien, avant d'être là en tant que président du PDCI. Ce qui s'est passé n'aurait jamais dû se passer. Ce qui s'est passé n'aurait jamais dû se passer. Moi, dans mes fonctions de directeur général du BNET, c'est moi qui ai fait les premiers déguerpissements pour l'emprise du pont riverain Marcory du côté Marcory. J'ai passé 1 an personnellement. Peut-être leurs journaux demain diront que c'est pas vrai. Chaque fois que je parle du passé, ils reviennent et disent que c'est pas vrai. Malheureusement, il y a des témoins. J'ai passé 1 an à aller à Marcory régulièrement, à discuter avec les populations. On a choisi ensemble où on allait les déplacer. On a fait les plans ensemble. On a fait financer ça par les bailleurs de fonds. Le patron de la SFI lui-même est venu avec moi. On est allé à Marcory voir les populations. Et c'est un déguerpissement qui s'est fait. D'abord, vous ne savez pas que ça s'est fait, puis ça n'a pas fait d'histoire. Quand un déguerpissement est bien fait, il n'y a pas d'histoire. On n'a pas été dans les journaux parce que tout s'est bien passé. Les gens ont été déplacés, ils sont là-bas jusqu'aujourd'hui, ça se passe bien. C'est une question de respect pour les populations. Et c'est une manière de travailler. Je ne veux pas faire un long discours parce que malheureusement on n'a pas beaucoup de temps ce soir, mais je tiens à vous dire que le PDCI, son président, toute mon équipe sont de tout cœur avec vous. Nous allons vous accompagner tout le long de ce processus. Il faut que, à travers nos élus, à travers tous nos représentants ici que vous connaissez, on maintienne ce dialogue, qu'on soit informé de toutes les étapes du processus qui est lancé. Parce que malheureusement, nous avons affaire parfois à des gens qui disent une chose et qui en font une autre. Ils disent une chose et ils en font une autre. C'est pour ça, par exemple, que je fais les centres électoraux. J'ai déjà fait 8 villes, Abidjan c'est la 9e ville. Parce que on vous dit, les récépissés de carte d'identité vont être acceptés pour être enrôlés. Vous allez dans le centre électoral le lendemain matin, vous voyez que la tablette a été programmée pour rejeter tous les récépissés qui ne sont pas valides. Donc on doit intervenir, on intervient. Finalement, le changement est fait. Donc ce que je veux dire à travers cet exemple, c'est que c'est important qu'on vérifie que ce qui est dit est fait. Et nous sommes là pour vous aider à s'assurer que tout ce qui sera dit sera fait et que si vos préoccupations ne sont pas prises en compte, elles soient prises en compte. Vraiment, on n'a pas d'autre but. Maintenant, le deuxième message que je peux vous donner, c'est que
La réponse à beaucoup de ces problèmes, et là maintenant je vais rentrer dans un discours politique, la réponse à beaucoup de ces problèmes, c'est le bulletin de vote. La réponse à beaucoup de ces problèmes, c'est le bulletin de vote. Il faut juger les dirigeants à leurs actes, pas à leurs paroles. Et il faut faire en sorte d'élire des gens dont les actes sont cohérents avec leurs paroles. Et ce que je représente au PDCI, c'est cette promesse-là. Nous ne faisons pas de promesses en l'air, nous ne faisons pas de promesses vides. Ce que nous faisons, nous le disons, et on le prouve par notre présence. Vous voyez, le fait que je sois ici, avec une délégation aussi forte, on a dit que c'était la première visite d'un président du PDCI ici. Je peux vous promettre une chose, et ça je suis sûr de tenir ma promesse, ce n'est pas la dernière. Et vous avez vu que dans la réorganisation du parti, j'ai nommé des hauts représentants. Et il y a ici Abi Raoul, qui est mon haut représentant pour Abidjan. Pourquoi j'ai nommé, voilà, on peut l'applaudir. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que c'est pour être proche de vous. Avec lui, tout problème que vous avez, il peut m'appeler au téléphone à tout moment. Il reporte directement à moi. Il n'y a pas d'intermédiaire entre moi, le président du PDCI, et lui. Donc, pour tout problème qui vous concerne, vous pouvez directement l'informer et vous pouvez être sûr que l'information arrivera jusqu'à moi. Ça, c'est la nouvelle organisation du PDCI et on l'a fait pour se rapprocher de vous, se rapprocher des populations. Donc, je vous remercie pour la patience dont vous avez fait preuve. Je sais que votre peuple est un peuple très digne. Et j'ai beaucoup apprécié la dignité dont vous avez fait preuve face à cette épreuve. Je dis toujours dans la vie, on ne contrôle pas les événements, mais on contrôle toujours comment on réagit aux événements. Et vous avez réagi avec noblesse, vous avez réagi avec dignité, et je vous salue pour ça. Et donc, face à ce malheur, je répète, vous pouvez compter sur nous, compter sur notre solidarité, sur notre présence. Nous sommes là pour vous défendre, et je vais travailler avec toutes mes équipes très fort pour que, à partir de novembre 2025, nous soyons au pouvoir et que nous n'ayons plus jamais, sur notre beau pays de Côte d'Ivoire, à avoir des réunions comme celle de ce soir. Merci beaucoup. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. On se lève pour applaudir, monsieur le président. Vraiment. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci. Alors, chers amis, prenons un peu quelques témoignages des personnes qui ont assisté donc à cette assise-là, dont les sympathisants et les militants du PDC-RDA. Prenons un peu leurs sentiments et leurs réactions. Et nous sommes très heureuses de l'avoir vu, de l'avoir rencontré. Et nous espérons que les jours à venir seront meilleurs parce qu'il est venu et qu'il sera pour nous un porte-voix pour que la situation de notre village connaisse un dénouement heureux. Je voudrais, au nom du chef Nandi Bois Chérubin, dire un grand merci au président Thiam qui a foulé le sort du village d'Abidjan-Djamé après les événements malheureux que le village a connus. Ce message, il a été clair, c'est d'amener les gens à s'enrôler. Parce que, comme je le disais, la première bataille électorale, c'est l'enrôlement. Donc, nous voulons lancer un cri de cœur à toute la population d'Abidjan-Djamé de se faire enrôler. C'est à la suite de ça que la victoire sera au bout. Nous disons merci au président Thiam d'avoir vraiment accepté de partager ces moments forts avec nous. Il a pleuré avec nous, il s'est réjoui avec nous. Les prières du village l'accompagnent dans sa mission qui est celle de devenir le président de la République de Côte d'Ivoire. Et toutes nos prières l'accompagnent pour cela. Alors, chers amis, vous venez donc de suivre l'intervention du président du PDCI qui est donc Tidjane Thiam. Et il était là de passage, n'est-ce pas, au niveau du village d'Adjamé. Il a parlé d'une population. Vous savez que la population d'Adjamé fait face au déguerpissement qu'a engagé, n'est-ce pas, le pouvoir du RHDP d'Alassane Ouattara et du maire, n'est-ce pas, d'Abidjan. Donc, du coup, tout ce qu'il a dit, sa venue, c'est pas d'abord une cause politique, non. Parce qu'il a fait sortir la définition du
PDCI-RDA, donc Parti démocratique pour Côte d'Ivoire. Tout ce qui concerne donc les Ivoiriens concerne également le PDCI-RDA, c'est-à-dire comme il est le président de ce parti, ça les concerne directement. Du coup, il est là d'abord en tant qu'humain. Parce que voir les gens souffrir, les gens ont perdu leur maison, leur business, là où ils cherchent ils trouvent comment manger, ils ont perdu tout ça, sans plan de secours du gouvernement. C'est ça qui dit, n'est-ce pas, il ne partage pas dans cet avis, il ne partage pas cette idée, ce fonctionnement donc, du gouvernement d'Alassane Ouattara. Il a rappelé les faits quand c'était lui, n'est-ce pas, au patron au niveau de Net, il y a cela 30 ans. C'est lui qui avait, n'est-ce pas, initié le phénomène de déguerpissement, on peut dire comme ça. Mais on n'a jamais entendu parler de ça à la télévision, sur le net, partout, non. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ils ont bien fait cela, en fait. C'est-à-dire, avant de lancer ces déguerpissements, ils se sont assurés que toute personne qui est déguerpie doit être trouvée, doit être relogée, en fait. Ils ont fait ce travail pendant une année avant donc de lancer ces déguerpissements. Du coup, personne n'a regretté cela et tout le monde était heureux. Les deux parties, que ce soit son gouvernement d'antan et la population également. C'est bien passé. Mais malheureusement, ce que nous constatons avec le pouvoir actuel, ils font ce qu'ils veulent, en fait. C'est qui détiennent la police, la gendarmerie, la justice. On vient, on vous fout dehors, on casse votre maison, votre business. Il n'y a aucun plan de relogement, ni de dédommagement. Rien comme ça, on vient, on casse tout, on vous met dehors. Voilà ce qui se passe avec le gouvernement de Ouattara, malheureusement. Il dit, la deuxième partie de son discours, à ce moment, il a parlé de politique. Quelle serait donc la solution à tous ces problèmes que font face, n'est-ce pas, ces populations qui voient leurs maisons, leurs business déguerpir, casser et j'en passe? Il dit c'est une seule chose. Ce n'est pas les machettes, hein. C'est pas les violences, c'est pas casser les choses, c'est pas se combattre contre les policiers, les forces de l'ordre, non. Il dit ceci, c'est le bulletin de vote. Vous allez vous enrôler, vous choisir le bon candidat. Et ce candidat qui vous a promis cette chose-là, il vous promet pas de ne pas déguerpir les gens. Ils vont le faire. Mais dans le respect de la vie humaine, dans un bon processus, en fait. Et c'est-à-dire, tout le monde va sortir gagnant. Il n'y a pas que le plus fort ou le plus faible. Donc voilà, vous avez le message. C'est ça, au fait, qu'il a dit. Grosso modo, si vous voulez de changement, vous ne voulez plus d'un gouvernement qui vient déguerpir les gens sans les dédommager. On les fout dehors. Alors, il vous demande de lui donner votre voix et il va travailler en votre faveur. Et il a également répété ces mots, nous allons vous soutenir, nous allons vous aider, nous allons jamais vous relâcher. Et pour cela, je pense que pour qu'il soit à mesure de vous aider, il faut donc aller vous enrôler et le moment venu choisir le bon candidat. Voilà. Et je finirai donc mon intervention en disant ceci, vous savez, la politique, ça concerne tout le monde, les gars. Il y a des gens qui disent que la politique, non, c'est les menteurs, ces choses. Non, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Donc, c'est le bon moment de vous inscrire si vous n'êtes pas encore. Et choisissez le bon candidat en fonction de vos attentes, en fait. Parce que chaque candidat, chaque parti a son plan. Chaque parti a ses, n'est-ce pas, sa feuille de route. Essayez de lire pour le PDCI-RDA, pour le RHDP, pour le PPACI, pour... Vous voyez, qui vous convainc. Vous voyez que non, cette personne, il me convainc. Vous allez vous voter pour lui. Mais restez pas à la maison. Ne dites pas que même si vous votez, ça ne va rien changer. Ne dites pas ça. Si tout le monde s'enrôle et tout le monde vote, les choses vont certainement changer.
Alors, chers amis, j'espère que vous avez suivi également la réaction des uns et des autres. Ils étaient enthousiasmés parce que pour eux, c'est la première fois qu'un président de ce parti foule le sol du village d'Adjamé. Vous voyez, c'est très important. Là, on comprend que Tidjane Thiam néglige personne. Et il a nommé une personne, un responsable directement dans cette localité. S'il y a un problème, les élites vont contacter cette personne et directement cette personne va contacter Tidjane Thiam. Sans l'intermédiaire, n'est-ce pas, de passer par le comité central du parti, directement ils contactent Tidjane Thiam et ils vont résoudre ces problèmes. Et merci de m'avoir suivi, madame et monsieur. Excellente, n'est-ce pas, soirée à vous. À très bientôt.